Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. On va juste se poser une certaine question. Est-ce que les défunts, est-ce que les morts, est-ce qu'un mort peut-il se venger? Vous connaissez la réponse parce que certainement vous avez vu beaucoup de films de Nollywood, Hollywood, ou peut-être parce que ce sont des choses qui sont arrivées dans votre famille, dans votre vie, où vous en avez peut-être une certaine idée. Alors, laissez-moi vous donner un exemple d'une histoire vraie qui s'est déroulée il y a un peu moins de 2 semaines seulement, au moment où je vous parle de ces faits. Je vais nommer la personne, je vais lui donner un nom. Je vais lui attribuer un nom. En fait, il s'agit d'une personne qui a suivi d'ailleurs beaucoup les formations initiatiques, qui a suivi la spiritualité et qui sait pratiquer des choses. Mais comme tout individu charnel, il nous arrive de partir de cet environnement physique et de mourir. Eh bien, récemment, on m'a annoncé le décès de cette personne-là. Je vais juste nommer la personne Marc. C'est juste ce prénom que je lui donne. Je nomme la personne Marc, tout simplement. Les circonstances de son décès, je préfère ne pas en parler. Comme je l'ai dit, nous sommes tous des êtres aussi mortels les uns que les autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe après son décès. Donc, après son décès, j'ai présenté les condoléances à la famille, notamment à la femme. Et comme la femme et moi, nous avons de franches discussions, la voilà qui me saisit un jour. Elle me fait donc des audios, elle m'écrit et elle me dit, Monsieur Godson, depuis la mort de telle personne, donc de Marc, je donne juste un prénom comme ça, mais cette histoire est vraie, même si le prénom concorde ou ne concorde pas. Et donc, la femme me dit, depuis le décès donc de M, de Marc, donc, eh bien, ses frères ont décidé, surtout l'un d'entre eux, a décidé, et avec les autres d'ailleurs, de déposséder la femme et les enfants. Et donc, qui de prendre un avocat, qui de prendre un huissier, qui de se prendre lui-même et de se réclamer propriétaire des choses appartenant à ses défunts. La femme affolée, ayant d'ailleurs pris ses dispositions auprès de la justice, vous savez, en Afrique, il est difficile, surtout dans les régions reculées, de préserver le droit de la femme, même si elle est mariée. C'est vrai que des efforts d'ONG se font, mais la situation demeure un peu toujours compliquée. Et donc, elle a néanmoins pris ses dispositions et elle m'a averti pour que, au niveau spirituel, je puisse donc l'accompagner. Et elle de me donner les faits. Et elle, donc, la femme, de m'expliquer de quoi il s'agit concrètement et de comment les frères de ce défunt ont choisi donc de s'approprier ses biens, même avant son enterrement. Les tractations ont déjà commencé et voilà la femme affolée qui se retrouverait, si cela advenait, dépossédée alors qu'elle a naturellement des enfants du dit défunt. Et lorsqu'elle m'a informé, j'ai souri et je lui ai fait également un audio et je lui ai parlé. Dans l'audio, j'ai été très spécifique. Je lui ai dit, Madame,
Et je vous dis ça exactement comme je lui ai dit. Je lui ai dit, Madame, j'ai entendu et compris ce que vous avez dit. Et je remercie déjà les dispositions que vous avez prises vous-même pour régler votre problème auprès donc de la justice du pays concerné. Vous avez bien fait. C'est une bonne initiative. Donc, vous avez mon soutien et je suis de cœur avec vous. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé, ce sont des choses qui arrivent, mais continuez sur votre voie, c'est une très bonne idée. Et je lui ai fait également un autre audio en lui disant, pour les frères qui s'acharnent à prendre les possessions du défunt, alors que celui-là n'est même pas encore enterré, même si c'était le cas, ne vous inquiétez pas, parce que le monsieur dont vous parlez, eh bien, a suivi des formations spirituelles, a suivi des initiations spirituelles, a fait des pratiques, des rituels. Alors, laissez-moi vous dire, madame, que depuis le monde intermédiaire, le monde spirituel, en attendant où le défunt, que je connaissais d'ailleurs, a pris conscience qu'il est défunt, madame, restez tranquille, c'est lui-même qui va s'occuper de la situation. Et donc, quand je lui ai dit ça en filigrane, et elle a compris, elle a dit, merci, monsieur Elmonsieur Godson, merci pour votre soutien. Alors, une semaine après notre échange, ou quelques jours après notre échange, la dame m'écrit un message en me disant, Monsieur Godson, celui des frères qui s'acharne ou qui s'était acharné à prendre la loi, ou huissier ou avocat pour dire qu'il allait s'approprier les richesses de son frère, eh bien, que ce frère-là, il vient de mourir au moment où elle est en train de me parler. Je lui ai dit simplement, Madame, qu'est-ce que je vous avais dit? Et je suis sûr que ça va discipliner les autres. Dans le cas contraire, attendez et vous verrez, au risque de voir que les autres vont mourir un à un. Et donc, quelques jours après, elle m'a écrit et je lui ai demandé si tout va bien. Et elle m'a dit, Monsieur Godson, tout est rentré en ordre. Et j'ai dit, je suis sûr que les autres ont appris la leçon. Elle m'a dit, absolument, et que chacun est resté maintenant discipliné. Bien, je vous rapporte cette histoire pour deux raisons. Premièrement, parce que justement, les défunts peuvent se venger. Mais ce ne sont pas tous les défunts qui arrivent à se venger. Ce ne sont pas tous les défunts qui cherchent à régler les situations non réglées ou les situations d'injustice qui peuvent arriver après leur départ. Ce ne sont pas tous les défunts qui arrivent à le faire. Parce que pour être un défunt capable de le faire, il faut avoir au moins un certain nombre d'assises spirituelles parce que agir du monde invisible sur le monde visible physique n'est pas non plus chose aisée. Il faut détenir une certaine connaissance de faire agir un corps de l'âme ou le corps astral pour agir sur le corps physique. Parce que depuis, lorsqu'un défunt part de l'autre côté, tant qu'il n'est pas un initié, s'il veut agir sur le corps physique, c'est comme un enfant bébé qui veut s'efforcer de faire ses premiers pas. Ce n'est pas facile. Par contre, si le défunt est un initié qui a déjà pratiqué des rituels, des exercices spirituels, ou qui a tenté des voyages hors du corps, ou qui maîtrise la connaissance des choses, en dehors de son corps, ce défunt devient dangereux si, en fait, vous mettez sur son chemin. Ça, c'est le premier élément dont je voudrais vous parler. Le deuxième élément, tout aussi important,
et qui peut être rattaché à votre vie personnelle, c'est que tout cela justifie une fois de plus, et même si ce n'est pas la raison pour laquelle il faudra faire la spiritualité, mais cela justifie une fois de plus que vous devez vraiment pratiquer la spiritualité. Pourquoi? Parce que si vous apprenez aujourd'hui, prenons les cours de base, à faire les pratiques du voyage hors du corps et même les rêves, à faire les méditations, à faire des rituels de pratique magique, comme par exemple dans Sepuram, vous vous rappelez, extraordinaire, ou de maîtriser le contenu du Code Atum, par exemple, ou de maîtriser les formules magiques qui sont dans la vérité du sang, ou de maîtriser, par exemple, les connaissances qui se trouvent dans la formation sur les menstrues, ou peut-être même, vous voulez aller un peu plus loin, vous êtes dans les manes ancestrales fertiles et viriles. Imaginez, et vous qui êtes dans ces formations, vous savez ce que ça contient en termes de connaissances et de pratiques. Imaginez que vous avez maîtrisé ne serait-ce que 10% de l'ensemble de ces connaissances. Que dis-je? 5% de l'ensemble de ces connaissances, ça suffit. Parce que dès que vous allez partir de l'autre côté, ce que vous détenez ici sera amplifié à cause de la loi de multiplication qui est inhérente au monde astral. Ce qui veut dire que toutes les choses que vous faites ici en termes de pratiques, de rites, de rituels et de cérémonies spirituelles, tout ce que vous faites, ce n'est absolument pas perdu. En fait, c'est, selon vous, votre corps qui le fait, mais ce n'est pas votre corps qui agit, ce n'est pas votre corps qui s'implique et qui s'immisce dans les rituels, c'est votre âme. Donc, en faisant les pratiques, en prononçant les incantations, c'est votre âme que vous habituez à agir, à utiliser sa force magique pour agir sur la réalité. Donc, imaginez qu'un jour, vous partez de ce monde physique, que vous partiez d'une manière où on vous a assassiné ou pas, ou vous partez d'une autre manière tout aussi simple. Est-ce que vous imaginez ce que vous devenez en tant que défunt, ce que vous devenez pour votre communauté? Est-ce que vous imaginez ce que vous devenez pour votre famille, ne serait-ce que pendant un certain temps? Parce que, après votre départ, certaines injustices pourraient donc avoir cours. Et qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi. Vous voyez qu'en fait, tant que vous pratiquez la spiritualité, vous ne perdez absolument rien. Parce que même après votre propre mort, vous pouvez continuer d'agir sur la réalité. Décidez de rester pour un temps pour vous assurer qu'il n'y a pas injustice commise à l'endroit de vos enfants ou des personnes qui vous sont chères par rapport à ce que vous avez laissé comme héritage. Les imbéciles me diront, oui, ce ne sont que des biens matériels, il peut partir en paix. Est-ce que vous avez jamais assisté à des problèmes qui sont liés à des problèmes de terre ou dans une famille, la femme du défunt a été maltraitée, expulsée et ses biens ont été arrachés? Vous me direz, non, tu sais, ce n'est que des choses matérielles, il faut laisser tomber. Chaque fois que quelque chose ne vous arrive pas, eh bien, vous foncez tout droit dans la banalisation des choses. Il faut savoir que la justice divine doit être rendue. Et un défunt qui laisse des informations après son départ, que cela soit exécuté comme ceci, et vous ne faites pas selon sa volonté, ce défunt, si c'est une personne âgée ou une personne qui maîtrise les connaissances spirituelles, cette personne peut, depuis le monde spirituel, agir sur vous. J'ai souvent dit une chose, lorsque vous assassinez un héros, comme par exemple nos leaders spirituels qui sont versés dans la tradition spirituelle de la spiritualité ancestrale et qui sont des initiés, lorsque vous les tuez, en fait, vous ne les avez pas tués, vous leur avez rendu service. Parce que en les tuant, vous venez de les semer dans la terre. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point, maintenant affranchis de leur corps, de leur enveloppe corporelle, ces personnes peuvent intervenir et rendre justice, d'abord par rapport à leur mort, par rapport à des situations et par rapport à une communauté bien précise. C'est pourquoi dans les communautés, on appelle les manes ancestrales
on appelle les ancêtres. Parce qu'on souhaite que la voie qu'ils ont suivie ou la voie dont ils prennent conscience maintenant dans l'au-delà soit la voie qu'ils enracinent de par les souches qu'ils constituent pour la communauté, que ce soit la voie qu'ils enracinent dans le cœur des gens qui vont venir au sein de la communauté. Vous comprenez alors qu'il est important de respecter un défunt et de respecter les décisions des défunts. Ce qui est sûr, si j'étais concerné par une situation de ce genre où je devais partir et que des personnes malveillantes devaient s'en prendre disons, à mes enfants ou à des personnes qui me sont chères, je vous assure, je ne les raterai pas du tout. Et ça, ce n'est pas de la vengeance, mais je montrerai que la loi est la loi. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne les raterai pas. Et j'encourage donc ce Marc, qui a commencé déjà à mettre de l'ordre dans sa famille, de continuer à le faire et à purifier toute sa famille de tous les malveillances spirituelles qui gangrènent et qui arrièrent l'énergie de sa famille. Les morts ne sont pas morts. Ils sont plus dangereux justement parce qu'ils n'ont plus d'enveloppe charnelle. C'est à vous de faire attention, surtout si vous n'avez pas les connaissances qui vous permettent de vous en protéger. Ces deux éléments, j'aimerais donc et je souhaite les apporter à votre attention. Deux choses me restent à partager avec vous et ensuite je vais vous quitter. Chacun tirera leçon de ce qu'il voudra. Mais je sais aujourd'hui que toutes les personnes qui suivent mes formations et qui sont devenues aguerries à la spiritualité, vous n'avez plus aucune inquiétude à avoir si un jour il advenait que vous devez quitter ce plan terrestre et que des gens devraient s'en prendre à votre progéniture, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Parce que les connaissances que vous êtes en train de maîtriser aujourd'hui seront celles que vous utiliserez pour intervenir dans le sommeil des gens, dans leurs rêves et attraper leur âme dans le monde spirituel, alors que eux, ils n'ont plus aucune emprise sur leur âme. Vous deviendrez plus fort et plus puissant. Donc, n'ayez pas peur de ce qui va advenir ensuite. Je voudrais donc rappeler que je suis en train de mettre en place ce que j'ai appelé le réceptacle de la justice divine. J'en ai déjà fait des vidéos là-dessus où j'ai expliqué que nous devons nous rendre justice. En fait, nous devons rendre justice. Je n'encourage pas les gens à se venger, non. Je dis simplement que comme le faisaient nos ancêtres, et comme je le dis maintenant, avez-vous jamais vu un chef d'État venir jurer sur le revenant, jurer sur le vaudou Sakpata, bien Soudan? Vous les avez vus jurer sur ça? Ils ne le feront pas parce qu'ils savent le danger qu'ils encourent. Et donc, si nous mettons en place un réceptacle de la justice divine, ce n'est pas nous qui allons rendre justice. Nous, on va mettre juste en place le réceptacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons mettre tous les ingrédients et les principes premiers dans une boîte. Ça devient alors les entités que nous allons consacrer, qui seront les porteuses en tant qu'entité physique, qui seront les porteuses de la vibration identique des entités spirituelles, afin de les densifier et de permettre à toute personne qui vient solliciter une aide auprès de la justice divine, que la justice divine lui rende sa justice divine. C'est important. Parce que quand les gens ne sont pas conscients qu'il y a un sacré qui rend de lui-même sa propre justice, tant que les gens ne savent pas que la justice de la nature peut être densifiée, peut être canalisée dans un réceptacle pour être plus actif, plus accéléré que au sein de la nature, tant que les gens n'auront pas conscience de ce genre de choses, ce qui va se passer, c'est qu'ils continueront à faire ce qu'ils veulent, comme dans le cas-ci où votre frère décède, avant même son enterrement, vous voulez vous arracher ses biens et dépositer sa femme et ses enfants des biens de leur père qui ne vous appartiennent pas. Vous voyez que la situation
est quand même d'une certaine façon embêtante et énervante. Et personne ne peut tolérer cela. C'est pourquoi je dis, si il vous arrivait de partir, partez en paix. Mais si vous observez depuis le monde spirituel que vos descendants sont en danger, alors agissez. Il n'y a même pas à attendre pour dire, notre Père, Dieu n'a qu'à faire. Non, vous êtes le Dieu qui devait faire les choses. Agissez, point barre, c'est tout. C'est important. C'est d'ailleurs pourquoi, dans le réceptacle de la justice divine que nous sommes en train de mettre en place, il y a toujours les morts dedans. Il y a toujours Abiku, il y a toujours Biku dedans. Il y a toujours Inpu dedans. Ou Anubis, si vous voulez, dedans. Parce que le royaume des morts a son mot à dire dans le jugement d'un défunt ou dans le jugement de la justice divine à rendre à quelqu'un. C'est pourquoi les ingrédients que nous avons mis en place sont des ingrédients suffisamment dangereux pour que lorsque quelqu'un sollicite une justice divine et nous invoquons et évoquons ces entités-là à rendre justice selon la Mahat, ce n'est pas nous qui rendons justice selon la Mahat, l'équilibre sera apporté à chacun qui aura fait la demande. Pour finir, je vous rappelle toujours que nous avons donc un escroc, quelqu'un qui usurpe maintenant non pas seulement mon identité, mais parce que je l'ai déjà dévoilée. Et beaucoup de personnes commencent à se méfier donc de cette personne-là. Ce sont des gens ou un individu, j'en ai une idée, qui commence donc à utiliser mon profil de Helman sur Godson pour demander de l'argent aux gens sur Facebook. Je vous ai déjà dit que je ne demande jamais de l'argent à quelqu'un sur Facebook. Et je vous ai également dit que sur Facebook, je ne demande jamais à quelqu'un de m'envoyer de l'argent pour une formation. Donc, si quelqu'un vous demande de l'argent sur Facebook, c'est mort. Ne l'écoutez pas, ce n'est pas moi. J'interviens uniquement sur Telegram et sur WhatsApp en ce qui concerne les formations quand il s'agit de payer. Et sur ces deux logiciels, applications, sur Telegram et WhatsApp, mon numéro de téléphone est visible. Plus 228 99 99 93 93. Mon numéro de téléphone est visible. Assurez-vous que c'est mon numéro de téléphone. Maintenant, si vous ne voyez pas ce numéro de téléphone-là, mais quelqu'un prétend être Helman sur Godson et vous demande de l'argent, alors faites un appel vidéo avec la personne pour vous assurer que c'est vraiment la personne. Il est important, d'accord? Mais quand vous avez également mon numéro, vous pouvez venir me demander conseil pour savoir est-ce que telle personne, c'est un étudiant à toi ou pas. Si c'est un étudiant, il vous dira qu'il est étudiant de Godson. Et même dans ce cas, on ne sait pas comment l'arnaqueur va fonctionner. Vérifiez ou faites vérifier le numéro chez moi pour que je vous assure que c'est l'un de mes collaborateurs. Dans plusieurs capsules, je vous ai tenu informé, je vous ai averti de faire attention à ces genres d'arnaques sur les réseaux sociaux. Je suis toujours joignable sur mes WhatsApp et Telegram. Vous pouvez m'écrire et je vais vous répondre, vous faire des vocaux et vous en aurez la certitude. Et nous avons déjà plusieurs groupes de formation dans lesquels vous pouvez demander conseil et les gens vous guideront également. D'accord? Donc, ne vous faites pas avoir sous prétexte que la personne dit, je suis Godson, je vais vous sauver, envoyer 1 000 € et tout. Non, c'est une bêtise. Il faut bien analyser le Godson que vous avez devant vous. Et je répète ce numéro, plus 228 99 99 93 93. Voilà. À vous de jouer. Eh bien, félicitations à ce défunt. Je pense que les connaissances lui permettent d'agir. Et je sais que les défunts entendent toujours les vivants. Et je l'encourage sur cette voie pour que, à un moment donné, les gens sachent que la nature a des lois que nous nous devons naturellement de respecter. Je vous remercie. Bientôt, nous allons lancer le réceptacle de la justice divine et les gens qui le souhaitent pourraient donc solliciter que justice leur soit rendue dans plusieurs des domaines et ce sera naturellement le cas. Paix et bénédiction à vous. Merci. Merci également pour les gens qui continuent de nous faire des donations sur Tipeee. Merci pour les gens qui font des donations à travers d'autres formes de transfert.
Merci aussi de nous faire des donations. C'est bien de faire des dons de temps en temps. C'est gentil de votre part. Et surtout, rappelez-vous de liker et de cliquer sur abonner. Abonnez-vous, d'accord? Et activez la clochette de notification. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ne suivez pas seulement les capsules, abonnez-vous et vous serez informé chaque fois que nous aurons de nouvelles capsules pour vous. Paix.